Les amis, terrible nouvelle qui vient de tomber. C'est quasiment officiel à 99,9%, sauf retournement de situation improbable. Georges Mikotadze va rejoindre Villarreal pour à peu près 30 millions d'euros. Malheureusement, il va quitter le club et on se retrouve au 29 août 19h15 au moment où je tourne cette vidéo. L'Olympique Lyonnais se retrouve sans neuf titulaires à quelques jours du match contre Marseille, l'Olympico, l'un des plus gros matchs de l'année pour Lyon et pour Marseille. Eh bien, on est pour l'instant sans numéro 9, capable de jouer titulaire contre l'Olympique de Marseille. Et surtout, on perd un joueur amoureux du club, amoureux de la région, formé à l'Olympique Lyonnais, ravi de revenir, qui avait pourtant envie de marquer l'histoire du club. Il l'a à maintes et maintes reprises dit dans les médias pour des raisons financières, pour les besoins vitaux du club que John Textor nous a imposés par ses derniers choix. Et malheureusement, on se retrouve aujourd'hui dans cette situation au 29 août. On va en discuter, on va en parler. Je compte sur toi pour eh bien, réagir dans l'espace commentaire. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'ai la confiance de la cellule de recrutement qui va peut-être réussir à trouver un neuf d'ici le 31 qui sera viable. Est-ce qu'il sera dispo contre Marseille? Je ne sais même pas. Euh, Est-ce qu'on aura un neuf de la trempe de Mikotadze qui va signer en 3 jours à l'OL avec les conditions financières qu'on a? J'y crois pas trop. Est-ce qu'on peut avoir un neuf qui plante une dizaine de buts, un peu cohérent, etc. d'ici le 31? C'est possible. Mais ça fait beaucoup de si et ça va être très très compliqué les amis. Je suis assez chafouin ce soir. Je suis assez dégoûté et non pas que j'avais un amour surdimensionné pour Mikotadze. J'aimais bien le joueur, j'aimais bien l'homme. C'était pas un de mes joueurs favoris, mais c'est le joueur favori de beaucoup de Lyonnais, notamment pour les raisons que j'ai énoncées avant. Mais voilà, c'est surtout le timing, le problème, le timing et la manière dont ça a été fait, mais on va en rediscuter. On va donc du coup sur Twitter et on va voir si déjà Hugo Guillemé, lui, a mis un petit tweet, parce que pour l'instant, Hugo Guillemé n'a pour le moment pas confirmé cette information, mais elle a été confirmée par plusieurs journalistes sportifs réputés dans le monde des transferts. Donc quand on regroupe toutes ces informations-là par 2, 3, voire 4 journalistes, bon, on peut assurément vous donner l'information. On a donc Sacha Tavolieri, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, qui a fait de nombreux tweets sur Mikotadze dans la journée et même hier, qui nous dit ici, il y a 12 minutes, done deal, donc deal conclu, visite médicale à Villarreal ce samedi dans la journée pour Georges Mikotadze à Villarreal. Contrat de 5 ans pour Georges. On a plus d'informations sur le Twitter de Sébastien Denis et Seb Nonda sur X qui nous dit la même chose globalement. Accord total pour le transfert de Georges Mikotadze à Villarreal. L'attaquant géorgien est attendu rapidement en Espagne pour passer la visite médicale. Montant de l'opération autour de 30 millions d'euros. Moi, j'ai plusieurs choses qui me chafouinent là-dedans. Donc, effectivement, Georges Mikotadze va s'envoler dès demain, même dès ce soir, probablement, pour aller passer sa visite médicale du côté de Villarreal. On lui souhaite toute la réussite du monde. Moi, ce qui me gêne un petit peu là-dedans, hormis le fait qu'on se sépare de notre numéro 9 titulaire à quelques jours de l'Olympico et à quelques jours de la fin du mercato, ce qui me chafouine énormément, c'est le montant du transfert annoncé. Donc, on va attendre l'officialisation du transfert exact avec le prix exact. Mais bon, en général, il se trompe rarement. En tout cas, il ne se trompe pas de 10 ou 15 millions. Donc, de voir que Georges Mikotadze va partir pour seulement 30, a priori, on parlait de 25 plus 5. C'est scandaleux, c'est scandaleux. L'Olympique Lyonnais a un gros problème pour vendre ses joueurs. On vend pas bien du tout. On vend même très très mal. Je vois que le TFC a vendu un mec pour 25 ou 26 millions qui a joué 6 mois en pro. Enfin, nous, on a un mec qui est confirmé, qui a été l'un des meilleurs buteurs de l'Euro qui est passé, qui est un joueur qui peut te mettre entre 15 et 20 buts dans à peu près n'importe quel championnat, qui est jeune encore, international géorgien, et qui va partir pour à peine 30 millions, 25 plus 5, ou allez 30 peut-être pile, on verra, mais a priori c'est plus 25 plus 5. C'est un scandale. Notre direction, même si actuellement ils ont fait énormément d'efforts et ça se passait très bien, la vente de Mikotadze pour seulement 30 millions, c'est vraiment être des clowns. Il faut le dire ce qui est, c'est clownesque. 30 millions pour ce joueur, c'est honteux. Et plus que la vente, c'est le prix de la vente qui me gêne. C'est un joueur qui doit partir pour 40.
Alors je dis pas qu'il doit partir pour 60, mais au vu du marché des transferts et au vu des prix des joueurs mid qu'on peut voir à droite et à gauche partir, Miko Tadze, pour moi, ça devait partir à 40 millions, voire 45, mais 40 millions, ça aurait été bien. 40 millions, ça devait partir. Là, ça va partir pour à peine 30. Si c'est 25 plus 5, en plus, c'est encore plus terrible. Bref, l'OL qui montre encore qu'il ne sait pas vendre. Alors certes, à force de crier au loup qu'on a besoin de vendre, ben, on vend au rabais. Mais peut-être que même avant ça, hein, ça fait plusieurs années que l'OL n'est pas capable de vendre, ne vend pas bien, contrairement par exemple à Marseille qui vend extrêmement bien, notamment au Génois, hein, il doit avoir un truc là-bas. Nous, on achète mal et on vend mal. Forcément, ça ne peut pas fonctionner dans un club. Quand tu n'es pas capable de vendre correctement tes actifs et que tu les sous-vends et que tu achètes des joueurs mid encore plus chers que ce qu'ils ne valent, forcément, eh bien, on en paie un jour ou l'autre les pots cassés. J'espère simplement qu'on va pouvoir recruter quelqu'un de décent d'ici le 31 qui sera éventuellement disponible contre Marseille. Sinon, avec qui on va jouer en pointe? Je sais pas, Karabakh, Karabech, qui va éventuellement jouer neuf. Je sais pas, je sais vraiment pas avec qui on va pouvoir jouer, les amis, parce que on va jouer avec qui? On va jouer avec qui? Avec Soulch? Soulch en neuf? Je sais pas moi, qui va être notre numéro 9? Je sais pas. On va faire jouer le gamin? On va faire jouer Alejandro en neuf? Je vois pas là, on va regarder l'effectif. Je vois pas les amis. Je suis un peu dépité. Souch qui va peut-être jouer neuf. Super. Karabech qui va peut-être jouer neuf. Bon, peut-être ça va être une bonne surprise, hein. Ils sont capables de jouer neuf a priori de ce qu'on en sait. Mais enfin, je sais pas. Enzo Molébé pour l'instant est toujours là, mais est annoncé son départ. Donc peut-être du coup Alessandro Gomez Rodriguez, du coup, dont je parlais. Pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, eh bien on va affronter l'OM avec soit Alessandro Gomez Rodriguez en pointe, soit Souch, soit Karabech. Mais écoutez, on verra ce qu'il en est, on verra qui va arriver du coup pour compenser le départ de Miko Tadze. Et puis on aura l'occasion d'en rediscuter probablement demain, voire dimanche avant le match, s'il y a des grosses infos transferts. Mais là, si on veut avoir un neuf qui soit capable de jouer contre Marseille dimanche, il faut qu'il arrive ce soir ou demain. Sinon, il ne sera pas qualifié, ce sera impossible. Ce sera impossible. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je suis particulièrement colère de cette vente qui a été minablement menée. Et surtout pour cette modique somme de 30 millions d'euros, 25 plus 5 a priori, ou même 30 piles. Ce n'est pas suffisant. Et j'espère que la cellule de recrutement a prévu son coup. Sinon, eh bien, on risque d'être très très colère en début de saison, même si pour l'instant, justement, tout allait bien et c'est bien dommage. Sur ce, les amis, je vous souhaite quand même une bonne soirée. On aura l'occasion d'en reparler et j'espère que on sera un peu plus souriant lors des prochaines vidéos parce que là, c'était pas une vidéo faite avec le plaisir. Allez, à très bientôt.